يا من له صدري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما توفيق والاعتصام إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Encore une fois, la déferlante islamophobe de ces dernières semaines a produit son premier effet. Une personne, en l'occurrence un ex-élu FN, a commis un attentat, a perpétré un attentat devant la mosquée de Bayonne après l'avoir tenté de l'incendier. Deux Chibani sont gravement blessés. Face à cette vague d'islamophobie de plus en plus décomplexée, de plus en plus assumée, il n'est pas étonnant de voir se multiplier des actes qui visent les musulmans et les musulmanes et l'islam en général. Depuis longtemps, l'islam et les musulmans sont à chaque débat, à chaque échéance électorale, sont au milieu de débats passionnels. Le musulman est vu comme l'éternel problème, comme l'éternel inintégrable, comme l'ennemi intérieur. Il faut que ces pratiques cessent. Il faut que cet acharnement, que cette stigmatisation d'une frange de la société, en l'occurrence les musulmans, doit cesser. Il faut que cette haine de l'islam, de cette violence institutionnelle vis-à-vis de l'islam et des musulmans doit cesser. Il est très important pour nous aussi, musulmans, comment agir, comment réagir face à cette islamophobie. C'est vrai que lorsque les nôtres, quand ils sont amenés à parler ou à lutter contre l'islamophobie, nous sommes toujours sur la défensive ou bien dans la justification. Il faut, avant toute chose, il nous faut un ancrage. Il faut revenir à l'essentiel. Il faut revenir à nous-mêmes, savoir qui sommes-nous, quelle est notre véritable identité. Revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à la parole de Dieu et la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est très important pour nous d'asseoir cet ancrage-là spirituel pour parler, pour se définir, pour s'autodéfinir. Il faut cesser, mes chers frères et sœurs, d'être des sujets parlés pour devenir des sujets parlants. Et pour devenir un sujet parlant, il faut savoir qui l'on est, qui sommes-nous, quelle est notre véritable identité, quel est notre référentiel spirituel, afin de vivre sa foi sans complexe ni crispation. Maintenant, quand je parle de revenir à l'essentiel, c'est de revenir à ce qui nous définit le plus, à savoir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Quel lien intime développé avec le Coran. Et à savoir le messager sallallahu alayhi wa sallam qui était à la fois le messager et le message. C'est-à-dire le messager est l'illustration parfaite des messages. Lui-même sallallahu alayhi wa sallam a vécu une islamophobie qui a atteint son apogée. Les Qurayshites de l'époque ont décidé d'éliminer physiquement le messager sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de compagnons et de compagnons ont subi des persécutions parce qu'ils se revendiquaient d'une foi, se revendiquaient d'une éthique, se revendiquaient d'un corps de principes institué par Dieu et illustré parfaitement par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Comment retrouver cet ancrage spirituel? Comment nous réconcilier avec nous-mêmes et avec notre référentiel spirituel? Ce sera le sujet de notre prochaine Jumu'ah, Inch'Allah, quel lien intime entretenir avec le Coran. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. يا رب إني قد رضيت بكل ما قد ذقته من لوعة حرماني فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب